Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous vous occupez bien de votre VAE et que vous avancez comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, justement, pour faire le lien avec la VAE, toujours, encore et toujours, je voudrais vous parler de 5 choses à supprimer durant votre VAE. On a toujours l'habitude, et même dans la vie en général, et on a toujours ce sentiment de dire qu'il nous manque des choses pour avancer, bien au contraire. Moi, je pense que quand on retire des choses de sa vie, on s'allège aussi beaucoup son quotidien et on avance forcément plus vite. Et surtout dans le domaine de la VAE, vous allez voir que si vous supprimez certaines choses durant votre démarche, durant notamment la rédaction de votre livret 2, eh bien vous allez vous alléger la vie et pour le coup, ce sont des habitudes que vous allez pouvoir ensuite garder juste après. Donc ces choses, je les invente pas, je les sors pas de mon chapeau. C'est simplement l'expérience. Déjà, parce que j'ai vécu moi-même la démarche de VAE en tant que candidate, mais c'est aussi les années d'expérience en accompagnement qui montrent que en s'allégeant de ces choses, je vais arrêter le teasing et on va démarrer, vous allez grandement avancer dans votre démarche. Alors, on va démarrer par la première chose qui est les engagements. Les engagements dans une démarche de VAE, ça va vous plomber. Donc déjà, il ne faut pas en prendre si vous savez que vous démarrez la validation d'un diplôme ou une démarche de VAE, vous ne prenez aucun engagement et surtout, vous finalisez les engagements en cours. Ça veut dire quoi? Si vous avez un projet en cours, si vous avez un partenariat en cours, si vous, je sais pas moi, vous êtes entraîneur d'une équipe de sport, eh bien, pensez pendant peut-être un an à arrêter ce bénévolat ou arrêter cette fonction supplémentaire que vous avez parce que déjà vous allez manquer de temps durant votre démarche. Donc il ne s'agit pas de prendre davantage d'engagement et surtout de vous libérer d'engagement. Larguer tout ce que vous pouvez larguer concrètement. Alors, pas votre femme, hein, pas votre mari et pas vos enfants évidemment, mais pareil, sur cet aspect-là, si quelqu'un peut vous aider de votre famille à aller chercher vos enfants ou privilégier, je ne sais pas moi, les drives pour plutôt que de faire vos courses et de perdre votre temps dans les supermarchés, tout ça, c'est des heures de gagner, c'est surtout de l'énergie de gagner et vous me remercierez à la fin parce que vous verrez que quand on gagne une heure par-ci, une heure par-là, bah, au final, c'est autant de temps que vous passez sur votre démarche et du temps, quand on est en démarche de VAE, on en manque clairement. La deuxième chose à supprimer, ça va être les distractions. Alors, évidemment, on a tous un téléphone, on a tous une télé, on a tous Netflix, et c'est super sympa de regarder des films, d'avoir des nouvelles de sa famille via des notifications, des SMS ou Facebook, mais ça sert surtout à nous distraire. Alors, c'est bon quand on a besoin de se distraire, mais en l'occurrence, vous avez besoin de vous concentrer. Donc, je vais vous donner 2 astuces. La première, c'est de travailler vraiment hors domicile et hors lieu professionnel. Privilégiez donc les bibliothèques. Si vous êtes sur une licence ou un master, vous avez accès aux bibliothèques universitaires qui sont ouvertes, je le rappelle, le samedi et bien souvent le dimanche. Vous avez des livres à l'intérieur, vous avez des articles scientifiques, vous avez des bibliothécaires à disposition qui sont là pour vous aider. Donc vous allez forcément travailler plus vite. Et je le répète, mieux vaut travailler 1 heure dans une bibliothèque que 3 heures chez soi. Vous verrez que le travail est beaucoup plus efficace parce que tout est fait pour que vous vous concentriez sur votre écrit. Il y a du silence, il y a des gens qui sont dans le même moule que vous, qui travaillent. Et donc, c'est très engageant, c'est très motivant. Moi, personnellement, je l'ai fait, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis aussi d'accéder à des ouvrages que j'avais pas forcément les moyens d'acheter, enfin c'est pas les moyens, mais à un moment donné quand les livres valent 20, 30 euros, bah 30 euros plus 30 euros plus 30 euros plus les frais d'inscription, plus les frais d'accompagnement si vous en avez, plus d'autres frais parce que possiblement vous pouvez mettre vos enfants nounou pour travailler par exemple plus longtemps, tout ça, ça fait des sous. Donc ça fait de l'argent à la fin du mois à sortir et on n'a pas tous cet argent à sortir. Donc j'en viens à ma troisième chose, le lien est bien fait d'ailleurs. Troisième chose à supprimer, ça va être certaines dépenses. Je le disais, la démarche de VAE, il y a des frais annexes qui sont liés à cette démarche, notamment l'achat de livres. Donc, vous allez pouvoir faire des économies
sur l'achat des livres notamment, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai en fin de vidéo, en fin d'épisode, mais il y a des grands groupes, je veux pas faire de pub parce que j'ai rien à gagner là-dedans et je m'en fiche, mais type Amazon, qui vous offre l'accès, par exemple, pendant 15 jours à une plateforme où vous avez plus de 100 000 livres à lire. Alors, vous n'aurez pas le temps de les lire, mais ça vaut le coup de repérer les livres que vous souhaitez lire, de bénéficier de cet abonnement-là pendant 15 jours, et de le résilier ensuite, de pas le garder, ou de le garder si ça vous fait plaisir. Mais vous voyez, il y a des petites astuces comme ça qui vous permettent d'avoir accès à un certain moment à des livres. Vous les lisez, vous retenez les références, vous notez bien tout ce qu'il vous faut pour construire votre bibliographie, et vous passez à autre chose. Ça, c'est un moyen de gagner de l'argent. Donc, certaines dépenses que vous allez faire de manière courante vont être naturellement aussi à supprimer. Moi, je sais que personnellement, je sortais moins en resto, je sortais moins au ciné, parce que j'achetais forcément des livres, j'achetais d'autres choses pour m'aider, j'ai eu recours aussi à un accompagnement, donc tout ça coûtait très cher, et pour le coup, comme j'avais de toute façon moins de temps, j'ai supprimé ces dépenses-là pour les mettre à profit d'autres dépenses qui m'ont aidé dans ma démarche. Quatrième chose à supprimer durant votre VAE, c'est le fait de perdre de l'énergie dans des choses aujourd'hui pour lesquelles vous n'avez plus de temps. Alors je vous dis pas d'arrêter le sport parce que moi je considère qu'on a besoin vraiment de s'aérer l'esprit pendant sa démarche de VAE qui vient en plus d'une vie pro et d'une vie perso. Donc c'est pas du tout ce que je vous recommande. En revanche, je vous parlais tout à l'heure du fait de peut-être de demander à votre mari d'aller chercher les enfants à l'école si vous avez des enfants. Ça va vous aider, ça va vous faire gagner du temps et vous n'allez pas perdre votre énergie là-dedans. Je parlais du drive, mais c'est tout bête, mais faire ses courses en fin de journée, quand on est usé, c'est de l'énergie qu'on met dedans et qu'on n'a plus. Vous faites un drive, vous prenez la liste des courses, paf, vous la commandez, votre mari passe la chercher, c'est 1 heure de gagner, ou votre femme. C'est 1 heure de gagner dans votre journée, d'accord? Ça peut être également le fait de démarrer votre VAE le matin quand vous vous levez, levez-vous peut-être une demi-heure plus tôt. Clairement, vous n'aurez pas le temps de rédiger votre écrit, votre livret 2. Par contre, vous allez pouvoir peut-être lire ce petit chapitre qui vous manque, que vous allez pouvoir, pourquoi pas, citer dans votre écrit. Ça peut être rechercher le prochain ouvrage que vous allez lire. Ça peut être rechercher des articles. Vous voyez, des choses qu'on peut faire en fait quand on est un peu plus frais le matin et qu'on n'a pas le courage de faire quand on est en fin de journée. Après, encore une fois, ça dépend de votre câblage, hein, parce que moi, personnellement, je suis matinale, je travaille bien le matin, moins bien le soir. Je sais que le soir, je peux pas faire grand-chose, ça va être des choses sans valeur ajoutée parce que j'ai plus le cerveau pour. Mais j'ai des amis qui, eux, ne carburent pas du tout le matin, ou j'ai même mon mari qui fonctionne comme ça, et qui, au contraire, est beaucoup plus lucide le soir parce que c'est sa manière de procéder, il est câblé comme ça. Donc ça dépend vraiment des gens, mais essayez de travailler sur votre VAE à la limite quand vous avez le plus d'énergie. C'est ce qu'il faut retenir. Et éviter de perdre de l'énergie, ça ce sera pour la 4e chose à supprimer. Et puis la dernière chose, et vraiment, faites attention à vous parce que la VAE parfois permet aussi de faire du tri, hélas, dans son entourage, dans sa famille, etc. Et je voulais vraiment vous sensibiliser sur le fait de supprimer tout votre entourage toxique, à la limite de ne pas parler de votre VAE aux personnes qui pourraient vous plomber. Vous savez, on a tous des personnes qui, quand on les voit, on a l'impression qu'on va mieux. Ce sont des personnes vitamines qui ont le peps, qui ont de l'énergie, qui nous font rire. Quand on les voit 5 minutes, ça nous fait du bien. On a l'impression qu'on a rechargé nos batteries tellement on a passé un bon moment. Et puis à côté de ça, vous avez des personnes qui sont complètement toxiques, qui nous plombent notre énergie. Et si vous allez leur dire, par exemple, que je sais pas moi, mais ça peut être des personnes de votre famille. Vous reprenez un diplôme, vous tentez de valider un diplôme pour corriger l'écart entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Ah mais tu te rends compte, ça fait des grosses journées, puis bon, t'étais quand même pas super doué à l'école, te remettre dans un écrit de 80 pages, est-ce que tu vas avoir le temps? Et puis t'as des enfants, enfin t'as plus l'âge pour ça, etc. Bref. Vous voyez le genre de personne que c'est. Je pense que vous avez potentiellement pu identifier ce genre de personne. Moi, j'espère pas. Ça veut dire que vous avez un bon entourage. Mais en tout état de cause, mettez-les de côté et vous allez voir que naturellement, vous allez faire le tri de ces personnes et la VAE peut être
un moyen de faire ce tri-là, c'est-à-dire qu'on va moins voir de personnes, mais on va sélectionner les personnes qui sont plus qualitatives dans nos vies quelque part. Parce qu'on a moins de temps, parce qu'on a moins d'énergie, mais on va garder quand même un lien social, mais on va avoir moins le temps de voir ces gens-là. Et ben, c'est un moyen, supprimer ces personnes toxiques au fil de l'eau, en s'éloignant naturellement, on les voit moins, et en les voyant moins, on les supprime tout doucement. Donc, entourez-vous vraiment de personnes qui vous veulent du bien et qui vont justement vous réconforter quand vous aurez besoin d'être soutenu pendant cette démarche, parce que parfois on est un peu malmené, ça nous plombe de l'énergie, on perd un peu de motivation, on sait plus trop pourquoi on s'est engagé là-dedans parce qu'on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Je vous rassure, on est tous passés par là et l'idée c'est d'être soutenu et pas rabaissé, et les personnes vitamines vont vous aider, les personnes toxiques, next, on n'a pas besoin d'eux. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis mon 6e petit bonus que je vous donne, c'est le livre, l'e-book, pardon, 101 compétences offertes. 101 compétences offertes. C'est très dur pour moi aujourd'hui, la journée a été longue. 101 compétences à développer dans votre livret 2, c'est un e-book qui est offert, que vous avez à télécharger juste dans la description de cette vidéo, de votre épisode aujourd'hui, et qui vous aideront à développer des idées, à accéder à des ressources, à accéder à des guides que j'ai rédigés pour justement rédiger votre livret 2. J'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon le moment où vous me regardez, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.